Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle interview de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Charline Keller, qui est la cofondatrice et dirigeante de Tie Up. Bonjour Charline. Bonjour Benjamin. Alors Charline, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment est-ce que tu es arrivée à la direction et à fonder Tie Up, s'il te plaît? Oui, alors moi je suis Charline Keller. Alors moi je suis ce qu'on appelle un pur produit RH, formation supérieure en RH et puis que des expériences en rapport avec les ressources humaines. Donc d'abord en alternance et puis ensuite en contrat classique CDI. Moi j'ai fait un peu tous les postes en fait en RH, assistante RH, chargée RH, responsable RH, puis DRH. Le fil rouge de mon parcours, c'est plutôt les postes généralistes. J'ai jamais été sur des postes plus spécialisés. La PME également, moi j'ai toujours travaillé dans des petites ou moyennes entreprises sur de la création de postes aussi. Et tout ça, finalement, ça a guidé aussi un peu ce qui est Tie Up aujourd'hui. Il y a 7 ans en arrière maintenant, moi j'étais amenée à réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire dans mon dernier poste. J'en étais arrivée un petit peu au bout et puis c'est vrai que quand on est en RH, il faut pouvoir partager à 100% les convictions du DG avec lesquels on travaille, ce qui était moins le cas dans mon dernier job. Et voilà, ça m'a amené aussi à me questionner sur ce dont j'avais envie pour la suite. Je savais que je voulais rester dans les ressources humaines parce que je pense que je suis piquée au RH. Ça fait toujours sourire quand on dit que je suis passionnée des RH, mais c'est le cas. Ouais. Euh, et voilà, donc du coup, ce qui m'a amené à réfléchir à un projet plus entrepreneurial seul à la base. Et puis finalement, en discutant avec Anthony, que je connaissais très bien déjà à l'époque et qui est mon associé aujourd'hui, en échangeant tous les deux sur nos envies, sur nos visions du métier, ça a donné Tie Up. Voilà. Ok, et donc ouais, t'as eu que part, tu n'avais plus trop envie de rester dans cette boîte-là, tu te posais des questions, ça a été quoi le déclencheur Ouais, alors plus trop envie, je pense qu'on m'a un petit peu aidé aussi à prendre Ok. conscience qu'il fallait que je parte, on va dire ça comme ça. Et finalement, c'était une bonne chose, même si sur le coup, voilà, je n'avais pas forcément anticipé ça. Je pense que ça a été quand même une des meilleures décisions de ma vie que d'accepter puis de prendre ce chemin aussi qui s'est offert à moi finalement. On arrive au bout de quelque chose, finalement, c'est aussi le début d'autre chose et je ne m'attendais pas à ce que ce soit le début de cette histoire-là, Ouais. mais franchement, je regrette rien. Ouais, génial, super. Alors, qu'est-ce que vous proposez chez Tie Up et à qui? Alors, qu'est-ce qu'on propose? Nous, on propose du temps partagé. Ouais, Alors, à la base, en RH, forcément, on ne se refait pas, hein. L'entreprise est quand même très teintée ressources humaines aujourd'hui. Même si depuis 7 ans maintenant, on s'est quand même pas mal développé. Le post-Covid nous a donné aussi une belle accélération. Nous, on a doublé de taille et de chiffre d'affaires entre 2020 et 2021, ce qui fait ok. qu'on a aussi développé des services en interne. On a eu besoin en interne de fonctions qu'on n'avait pas besoin à temps plein, donc on s'est aussi appliqué à nous-mêmes le temps partagé, ce qui fait qu'aujourd'hui on propose donc les RH évidemment, le recrutement à temps partagé, l'office management aussi à temps partagé, donc là on va retrouver des missions plus d'assistanat, d'assistanat comptable, assistanat général, devis, facture, relance client, ce genre de choses. De la RAF, responsabilité administrative et financière, Ouais, pareil en temps partagé. Donc nous on propose ça aux structures qui sont plutôt donc TPE, PME, qui vont avoir besoin à un moment dans leur parcours d'une fonction, soit RH, soit finance, soit admin, on va dire, dans le cadre soit d'un développement, souvent c'est le cas des entreprises qu'on accompagne, mais qui n'ont pas besoin à l'instant T d'embaucher et d'avoir un temps plein, soit parce que la charge de travail n'est pas là, soit parce que le budget n'est pas là, c'est le cas aussi parfois. Donc voilà, dans ces moments-là, nous, on met à disposition une expertise au bon moment, calibrée avec le bon besoin, donc une demi-journée, une journée, 2 jours par semaine, peu importe. hmm, Voilà, sur ce type d'entreprise-là, donc TPE, PME, plutôt en croissance ou en restructuration ou ok. en phase de rapprochement avec un groupe. Enfin voilà, des moments un peu, on va dire, clés dans une entreprise où on peut avoir besoin d'une expertise de quelqu'un qui va être opérationnel tout de suite et qui va pouvoir accompagner ce développement. Ok, et donc, oui, tu vois, pour la connaissance que j'avais de Tie Up, j'ai l'impression que c'était principalement des postes de manager ou de direction, mais du coup, c'est à tous les niveaux, en fait, du Et à tous les management, niveaux. ouais, Ouais, y c'est effectivement compris notre opérationnel, particularité. quoi. Ouais, tout à fait. Alors, de toute façon, même quand on est sur des postes de direction, de management, on a quand même un fort axe quand même opérationnel. C'est-à-dire que ça peut nous arriver d'être sur des postes de DRH à temps Ouais, partagé
où finalement on est seul dans l'entreprise en tant que RH et on va faire des choses très opérationnelles, mais aussi du coup aussi stratégiques. Et on a des postes beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus dans le quotidien, dans la gestion du quotidien, du personnel avec les postes de chargé RH. C'est le cas aussi avec les postes d'office manager, du coup. Et puis, recrutement, pareil, très opérationnel. Ok. Et donc, il y a une question là que j'aime bien poser, c'est les croyances erronées, les préjugés qui peuvent circuler sur votre métier ou Dans votre votre métier. secteur. Je dirais en fait quand on parle de RH, déjà souvent ce qu'on nous dit, ah oui, c'est le recrutement. Mais finalement, en fait, le recrutement, c'est une partie de notre activité et on fait plein d'autres choses. Et nous, d'ailleurs, à la base, c'est plutôt le RH généraliste. Donc, c'est vraiment l'accompagnement de l'entreprise dans la vie du collaborateur, de son intégration, voire de son recrutement, mais en tout cas de son intégration jusqu'à son départ. Donc, après, on va retrouver plein de choses, la gestion administrative, tout ce qui va être lié à la gestion des carrières, tout ce qui va être lié à la formation, la partie juridique. Enfin voilà, nous c'est vraiment le côté très généraliste, comme je disais tout à l'heure. Quand on parle de ressources humaines, parfois on a encore le cliché ah, c'est vous qui venez virer les gens. Bon, ben j'ai juste envie de dire que je pense que à tout ce qu'on est chez Taillab, on a plus recruté que viré. Et c'est plutôt aussi notre philosophie. C'est vrai on accompagne pas voire, enfin peu voire pas d'entreprises qui sont plutôt sur des plans sociaux, etc. Ça peut nous arriver malheureusement, on va dire, quand on a des mission en temps partagé et qui se termine parce que l'entreprise connaît des difficultés. Mais par contre, voilà, on nous sollicite pas juste pour faire un PSE, par exemple. Et Donc, parfois, ça donne des fondatrices d'entreprises. exactement. Alors, c'était pas dans ce cadre-là, mais effectivement, on ne sait jamais, ça peut faire naître des vocations, ouais. Ah, mais ça fait partie effectivement des RH et parfois il y a des gens qui sont pas à leur place. Oui, Soit oui, tout il y a à des fait, ouais, c'est ça. désalignements, mais effectivement, je comprends que ça n'est pas que ça, heureusement, la vie d'une entreprise et que c'est quand même plus sympa quand une entreprise se développe et qu'on Oui, c'est ça, quand on recrute. est dans la gestion de projet, de développement de projet pour voilà, améliorer le bien-être des collaborateurs, c'est quand même plus intéressant. Ok. Et donc, tu disais que vous avez doublé votre chiffre au moment enfin, suite au Covid, etc. Comment est-ce que vous vous adaptez à... Est-ce que tu vois des changements? Il y a pas mal de changements sur le monde du travail, peut-être sur l'équilibre recruter-recruteur, sur le télétravail, la semaine de 4 jours. Comment est-ce que vous vous adaptez à tout ça? Ça vous chamboule un peu? Alors, c'est vrai qu'on est pas mal, je dirais pas chamboulé, en tout cas challengé, c'est Ouais. sûr, ces dernières années. Non, moi, ce que je vois, ce qui est assez rigolo, en fait, c'est que quand on s'est créé en 2016, il y avait ce projet de temps partagé. Depuis le début, la prestation de temps partagé. Et en fait, finalement, c'est quelque chose qu'on a eu du mal à vendre au début. Parce que c'était sur la partie RH, c'était pas encore très développé, beaucoup plus sur la partie finance, mais à l'époque, on n'en faisait pas du tout. Et donc, les 2 premières années, quasiment, on a vendu pratiquement que du conseil et du recrutement. Conseil en RH avec des missions, avec un temps défini, un sujet identifié, etc. Mais voilà, on venait, on faisait notre mission et puis on partait. Et puis, je dirais, oui, c'est ça, vers 2018, en fait, il y a eu un petit tournant où le temps partagé niveau RH s'est pas mal développé aussi, c'est rentré un peu plus dans les mœurs. Et donc, on a réussi, vraiment, je pense, en 2018, à inverser cette tendance et à faire plus de temps partagé que de conseils. Ce qui nous va bien parce qu'en réalité, on n'est pas des consultants. C'est pareil, du coup, dans un peu les images qui nous collent à la peau, on peut avoir cette image-là parfois, mais en fait, on n'est pas des consultants. Et dans l'équipe de Taillap, il n'y a pas de consultants. On est tous des RH ou des recruteurs ou des financiers qui avons eu ces postes en entreprise à un moment donné en PME. Et ce qu'on veut, en fait, c'est continuer à faire notre métier, mais différemment. Et donc aujourd'hui, de pouvoir changer d'entreprise quasiment tous les jours, de rencontrer des dirigeants d'entreprise qui ont des visions de l'entreprise qui est différente, des conventions collectives, etc. C'est hyper nourrissant, en fait, intellectuellement. Donc voilà, donc on a vraiment observé ce changement, on va dire en 2018 à peu près. Et puis effectivement, là, depuis le Covid, c'est vrai que c'est pas les occasions qui manquent de revoir un peu ces pratiques. Après, nous, ça nous va bien parce que c'est comme ça qu'on a voulu créer Taillap, c'est-à-dire que notre baseline, on l'a choisi très, très rapidement, le dépoussiérant les RH.
on s'est dit qu'en mettant ça, on faisait aussi une promesse aux personnes qui travaillaient avec nous. Donc, on s'astreint aussi à essayer, en tout cas, de changer cette image des RH et dans notre pratique particulièrement, d'avoir quelque chose de plus moderne qui vienne aussi reconnecter parfois direction salarié, parce que dans certaines entreprises, ça peut encore être un peu client. Donc, l'idée, c'est de remettre un petit peu d'huile dans tout ça et faire en sorte que l'expérience collaborateur dont on parle aujourd'hui beaucoup soit une réelle expérience et bonne Ouais. expérience, quoi. Ok, ah, hyper intéressant. Et comment est-ce que ça vous mène où tout ça? C'est quoi la vision que tu as pour Ouais, Taïeb? ça nous mène que sur des points, enfin sur des sujets où on arrive à faire un peu d'expérimentation aussi en interne, donc c'est assez Ouais, sympa. On essaye voilà, de revoir un peu nos pratiques et puis de se dire, bon, c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que c'est forcément la bonne solution. D'ailleurs, en général, c'est rarement la bonne solution. Et donc, du coup, c'est par exemple, jusqu'à fin 2021, on faisait comme beaucoup d'entreprises à faire des périodes d'essai qui ont renouvelé quasiment systématiquement, mais plus par habitude que par vraiment besoin. ouais, Et puis, on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais rompu de période d'essai et que quand bien même, dans la première année, s'il se passait quelque chose, on trouverait forcément une solution aussi pour se séparer comme il faut de la personne. Et donc, on a pris la décision en décembre, je vais y arriver, 2021, de supprimer la période d'essai. ok, Voilà, donc ce qui fait que chez Taïeb, quand on arrive le premier jour, on est en CDI dès le premier jour, ok, excellent. sauf si le collaborateur me demande une période d'essai, ce qu'on Oui. fait. Mais nous, d'office, en tout cas, on n'en met pas. Partant du principe qu'on a un process de recrutement qui est quand même assez carré, où il y a plusieurs étapes entre une présélection téléphonique, un entretien d'évaluation, un autre entretien avec le manager, une rencontre avec l'équipe, un déjeuner avec Anthony et moi ou un dîner, peu importe. Mais l'idée, c'est de connaître aussi bien la personne avant qu'elle arrive. Donc voilà, par exemple, ça prend cette forme-là. C'est pas forcément des choses qu'on va préconiser chez nos clients, mais en tout cas, nous, on veut le tester, voir si ça fonctionne. Dans cette même logique-là, on est passé à la semaine de 4 jours en avril 2022. Donc là, du coup, on fait le premier bilan de cette année. Alors, c'est pas tout à fait 4 jours par semaine, on a fait un forfait 200 jours par an. Ok. Parce que comme on est une activité où on est très éloignés les uns des autres parce que on est placé dans des entreprises Mm, différentes, mm. on a gardé une semaine par mois où on se fait une journée d'équipe pour rester aussi connecté. Mais voilà, ça peut prendre ce genre de forme. Le temps partagé au recrutement aussi, c'est quelque chose qui se fait pas. Aujourd'hui, on retrouve encore beaucoup de prestations de recrutement, j'ai envie de dire classiques, comme en cabinet, avec on a une facture d'acompte, une facture de solde, voilà. Nous, on a changé ça, c'est-à-dire que nos recruteurs, ils sont dans les entreprises pour lesquelles ils recrutent. Ça facilite beaucoup de choses en termes Ouais, de ok, communication. intéressant. Ça permet d'échanger directement avec le manager, ça permet de s'imprégner de la culture d'entreprise. Et aujourd'hui, où effectivement le marché candidat est quand même bien tendu, on arrive aussi à être un peu plus réactif par Mm. cette présence comme ça dans l'entreprise cliente. Ouais, c'est intéressant, ça va permettre aussi d'aller travailler par exemple un axe qui est souvent négligé dans les boîtes, qui est la cooptation. À partir du moment où en tant que recruteur, on est dans la boîte, on voit les salariés, on comprend mieux, on peut potentiellement créer des passerelles, comme tu disais aussi, Ouais. s'imprégner beaucoup mieux de la culture. Ouais, ouais, c'est intéressant tout ça, génial, génial. Et c'est quoi le caillou dans la chaussure qui peut exister en ce moment? Le caillou dans la chaussure qui peut exister en ce moment, c'est une bonne question. Et le recrutement reste quand même un peu compliqué, hein. Ouais. C'est vrai que même si on a mis en place nous ce fonctionnement-là, c'est pas magique. Donc on se galère aussi comme beaucoup d'entreprises pour trouver des candidats chez nos clients. Je dirais que le caillou dans la chaussure, c'est que même si les mentalités commencent à évoluer, on reste encore vraiment bloqué parfois sur des critères qui sont pas vraiment objectifs dans les entreprises, sur de la discrimination qui est quand même assez forte, sur les seniors par exemple, qui est vraiment assez prégnant aujourd'hui. On a du mal à intégrer des seniors dans les entreprises, ça fait encore un peu peur. On essaye de travailler beaucoup là-dessus, on fait beaucoup de pédagogie avec les entreprises qu'on accompagne. C'est pas que ça, hein, mais du coup c'est vrai que voilà, ça peut être le cas. Le caillou dans la chaussure aussi aujourd'hui, c'est comment dire, ça se tend, on sent que ça se tend en termes de rémunération, par exemple. Le salaire est un vrai sujet aujourd'hui. On sent que les salariés ont pas mal
d'inquiétude, qu'il faut beaucoup rassurer sur cette partie-là, à juste titre, hein. Le pouvoir d'achat, on voit bien au quotidien que ils font un petit peu. Donc, si en face, les entreprises mettent pas les moyens pour venir compenser, bah, ça peut vite devenir des points de frustration, voire de crispation. Donc, je dirais que voilà, on a pas mal de choses quand même sur revoir un peu ce que peut proposer l'entreprise à un salarié pour qu'il puisse vivre sa vie comme il l'entend, et notamment sur l'aspect rémunération. Ok, génial, merci. Bon, on arrive déjà à la fin, ça passe vite ces interviews. Allez. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, auquel tu voudrais répondre? Bonne question, je sais pas exactement. Non, après, c'est peut-être je crois qu'il y avait une question sur la conjoncture, comment on s'adapte aussi à la conjoncture, etc. En fait, je pense que la conjoncture s'adapte petit à petit à notre activité et c'est ce qui devient intéressant, c'est-à-dire que les PME vont être de plus en plus en recherche de flexibilité. Les salariés sont aussi pas mal en recherche du côté un peu entrepreneur, mais sans parfois avoir envie de créer leur entreprise. Et c'est vrai que je pense qu'on arrive, nous, à leur proposer quelque chose qui est à mi-chemin, parce qu'ils sont salariés de tie-up, mais ils sont très autonomes dans leur quotidien. Ils arrivent à créer voilà, leur petit leur écosystème, ils ont la relation avec leurs clients, etc. Donc, je pense qu'ils retrouvent pas mal ça. Et côté entreprise qu'on accompagne, bien, du coup, il y a le côté voilà, flexibilité de la fonction à temps partagé, la possibilité d'avoir l'expertise, comme je disais tout à l'heure, et puis d'avoir pouvoir prendre un peu de hauteur, le pas de côté, qui est parfois nécessaire quand on dirige une entreprise, a fortiori quand on est seul. Je pense que ça peut apporter ça à notre accompagnement en tout cas. Ouais, génial. Et comment est-ce qu'on te contacte? Est-ce que tu as un appel ou une demande spécifique à faire à notre communauté? Bah, un appel, je sais pas si, en tout cas, pour toutes les entreprises, par exemple, qui relèvent du bureau d'études et du LOBCO Atlas, en ce moment, il y a des accompagnements RH qui sont financés. Il y a 6 jours d'accompagnement RH qui sont financés. Ça peut être l'occasion de faire le point sur sa pratique et puis bah, voilà, de se professionnaliser tout simplement. Ça, c'est plutôt intéressant. Les OPCO le font et je trouve que c'est une super initiative. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Et puis après, pour me contacter, c'est assez simple. On a un site internet, rubrique contact, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon mail. Donc voilà, et LinkedIn, sinon sans problème aussi. Eh ben, génial. Merci beaucoup, Charline, Avec plaisir. d'être prêtée au jeu de l'interview. Et puis, très bientôt sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Avec Ciao. plaisir, merci.